bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est content de vous retrouver pour les miracles surnaturels que nous trouvons dans les Actes des Apôtres. Et dans l'émission précédente, nous avons vu que les disciples se sont mis ensemble pour prier face aux menaces qu'ils avaient reçues, tu te souviens? Oui. Et la terre a tremblé Wow. comme signe que Dieu approuvait ce qu'ils étaient en train de faire. Et on va relire ce passage dans Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Formidable. C'est merveilleux, on voit vraiment le sceau de Dieu qui dit allez-y, continuez, vous êtes dans le bon, peu importe ce qui se passe. Allez-y. Et puis, ne cherchez pas seulement à vivre quelque chose, un événement un peu extraordinaire. Non, ils avaient reçu pour aller apporter. Exactement. Et la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, est au-dessus des menaces que les hommes peuvent faire, parce que dans le nom de Jésus, il y a de l'autorité, et Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Et il déclare dans Matthieu 28, verset 18, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et après, il va leur dire qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est fantastique. Et pas seulement tout pouvoir, c'est toute autorité. Oui. Et c'est d'ailleurs ce que Paul va dire dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 20. Donc, il a déployé en Christ cette infinie grandeur de sa puissance, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, formidable, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Waouh! Cette autorité, il l'a donnée à son corps, il l'a donnée à l'Église. Waouh! Il est la plénitude, il est au-dessus de tout. Extraordinaire. Nous qui croyons, nous sommes au bénéfice de cette autorité. Amen. Dans le nom de Jésus. Et là, on voit que l'Église de Jérusalem, au chapitre 4, est en train d'être en pleine effervescence. Cette jeune Église est en train de vraiment se manifester, et on voit ce qui est écrit: les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Amen. Jésus, Ça, et une essentiel. grande grâce reposait sur eux. J'ai lu une traduction qui disait une méga grâce. Wow. Il y a des méga églises, mais ici c'est la méga grâce, et cette faveur extraordinaire qui Amen. dépasse tout entendement est sur eux, et il y a une atmosphère de réveil, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on lit dans Acte 4, versets 34 à 35. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. C'est pas seulement un réveil spirituel. C'est pas seulement « Waouh, c'est extraordinaire, fais-moi du bien, Seigneur ». Non, ça provoque qu'on se fait du bien les uns aux autres et qu'il y a cet amour partagé. C'est fantastique. Oui, la générosité fait partie du réveil, parce qu'il y a cet amour qui est là, qui est l'amour des frères, en fait. Hein? Philéo, l'amour des frères, l'amour du prochain. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et on voit que Joseph, appelé Barnabas, va vendre un champ et il va apporter l'argent aux pieds des apôtres. Et on retrouvera bien sûr Barnabas beaucoup plus loin avec l'apôtre Paul quand ils iront à Chypre, etc. Oui, c'est ça. C'est le fils de l'encouragement. Et... voyez-vous, les gens ont un cœur entier et sincère pour Dieu, n'est-ce pas? Et c'est ça qui va changer toutes les choses. Et attention, imposteurs. Ah oui, il y a des imposteurs. Oui. Quand il y a du vrai, n'est-ce pas? Et du bon vrai, quand il y a du vrai extraordinaire, eh bien, il y a toujours quelqu'un, le diable, qui essaye de mimer Dieu, hein, de faire semblant, qui va essayer de s'infiltrer à travers quelques personnes qui vont être démasqués. Et c'est ce qu'on lit au chapitre 5. Et, voilà. Au chapitre 5, Acte 5, un homme nommé Ananias et sa femme Saphira vendirent leurs champs. Ils s'étaient entendus pour garder secrètement pour eux une partie du produit de la vente. Et agir comme cela, c'est fou.
C'est essayer de tromper Dieu. C'est tromper Dieu. C'est de la folie. Mais pourquoi, en fait, ils n'avaient aucune raison de faire ça. Ils avaient le droit de vendre, ils avaient le droit de garder l'argent. C'est ça. Pourquoi? C'est exactement ce que Pierre va leur Mais dire. oui, pourquoi ils font semblant? Et le Pierre leur dit ça, hein, tu peux lire cette traduction. Dans Ananias, dit Pierre, pourquoi as-tu laissé Satan remplir ton cœur et te faire croire que tu pouvais mentir au Saint-Esprit? Vous avez prétendu tout donner, mais vous avez caché une partie du produit de la vente de votre propriété pour la garder pour vous. Après la vente, l'argent n'était-il pas à votre disposition? Comment avez-vous pu comploter une telle chose dans votre cœur? Vous n'avez pas menti aux hommes, vous avez menti à Dieu. Et c'est vrai que le père du mensonge, c'est le diable. C'est le diable. Comme dit Pierre, ils se sont laissés entraînés par le diable, ils ont laissé Satan remplir leur cœur en croyant qu'ils allaient tromper Dieu, en croyant qu'ils allaient faire comme les autres, mais leur cœur n'était pas droit. Et voyez-vous, dans l'Église primitive, il n'y a pas de compromis. Et le résultat de cette action d'Ananias et de Saphira, c'est qu'ils sont tombés morts pour avoir essayé de tromper Dieu. Voilà une nouvelle qui va aller dans toute la ville de Jérusalem. Et on pourrait dire que s'il y avait Jérusalem News, le journal quotidien de Jérusalem, on aurait dit « Réunion avec l'apôtre Pierre, 2 morts ». Ça, c'était un titre inimaginable. C'est pas une vraie pub, hein? Non. Cette nouvelle ne ferait pas bonne impression de nos jours, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est le contraire qui s'est produit. Oui. Il s'est produit quelque chose d'autre. Au lieu que les gens s'en aillent, ils se sont rapprochés. Ils ont vu que ce groupe de chrétiens qui étaient là, cette nouvelle église qui naissait, cette vie de l'esprit qui était dans l'église, il n'y avait aucun compromis. On pouvait leur faire confiance. Et la Bible dit dans Acte 5, verset 11, qu'une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Que ce soit les chrétiens qui étaient là ou les autres qui regardaient ce qui se passait, il y a une crainte qui est venue sur eux. Oui. Et c'était quelque chose de fantastique. Je crois qu'en fait, ils se sont dit, c'est pas du bluff. Absolument. C'est du sérieux, il y a la sainteté qui est là, et si on ne marche pas dans la sainteté, waouh, c'est dangereux pour nous, parce que Dieu est vrai, il est réel, et on le prend au sérieux. Et c'est important de prendre Dieu au sérieux et de ne pas croire, ouais, on fait ce qu'on veut, et puis voilà. Non, on ne fait pas ce qu'on veut avec Dieu. Absolument. Et tous ces signes montrent que Dieu règne. Nous ne faisons plus partie d'un royaume terrestre, nous faisons partie maintenant d'un royaume céleste, de son royaume. Amen. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour, comme dit l'apôtre Paul dans Colossiens 1,13. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et nous sommes très certainement ses enfants. Amen. Alléluia. Et c'est une bonne nouvelle. C'est ce que Paul dit dans Romains 8,17. Et puisque nous sommes ses vrais enfants, nous avons le droit de partager tous ses trésors, car nous sommes les héritiers de Dieu lui-même. Waouh! Et puisque nous sommes unis au Christ, nous héritons aussi de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il a. Nous ferons l'expérience d'être glorifiés avec lui, à condition d'accepter ses souffrances comme les nôtres. Oui, Christ nous engage à aller plus loin. Et on voit que l'Église primitive est en train de vivre des choses tellement fortes que le peuple qui est autour va être impressionné par ce qu'ils sont en train de voir. Mais les gens vont avoir les yeux sur eux parce qu'ils vivent quelque chose que nous, on n'a jamais vécu. C'est vrai. Parce que n'oublions pas que ces gens-là étaient sous la loi, n'est-ce pas? Et là, on annonce la grâce. On annonce quelque chose de nouveau, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Et c'est ce que Dieu est en train de nous dire, cette grâce, cette méga grâce qui est sur les apôtres, sur l'Église primitive, elle se répand. Et elle se répand aussi aujourd'hui pour ceux qui sont à l'écoute. Nous prions cette méga grâce sur votre vie. Qu'il n'y ait pas de compromis dans votre vie. Qu'il n'y ait pas de compromis en quoi que ce soit, afin de laisser Dieu répandre son amour, sa grâce, sa bonté, sa gentillesse, sa douceur dans nos vies. Amen. Et nous prions que là où vous êtes à la maison, vous puissiez vraiment donner toute votre vie à Jésus. Vraiment lui ouvrir tout votre cœur. Déposer les choses que vous savez qui sont des compromis.
et les abandonner dans le nom de Jésus. Débarrassez-vous du manteau des compromissions, du manteau du mensonge et revêtez-vous de Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et entrez dans la dimension de la grâce de Dieu. C'est ce qui va se passer dans votre vie si vous faites cette prière et vous dites « Seigneur, je te donne toute ma vie. Je veux te suivre et t'obéir dans le nom de Jésus. » Amen. Amen. Soyez bénis. Au revoir. Et à bientôt.